étoiles. Bienvenue dans cette deuxième interview de la série des jeux, des outils, des coachs. Et oui, c'est déjà la deuxième. Et je suis super enthousiaste car aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu de cartes qui sera certainement très très utile dans vos accompagnements d'équipe et de groupe. Bonjour Sophie. Bonjour Oriane. Bienvenue dans cette émission Service des coachs. Merci pour ton invitation. Je suis très contente d'être là et de Génial. partager quelques idées autour de ce jeu de cartes. Alors, l'objectif de cette nouvelle série est de présenter des jeux, des cartes, des outils qui permettent de faciliter le processus de coaching, de réflexion, de créativité, voilà, et de vous inspirer surtout. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous et toutes curieuses à propos de ton jeu de cartes Mastermind génératif que tu as créé. C'est un jeu de cartes, je vais vous le montrer rapidement, j'en parlerai plus après. Il s'appelle en effet Mastermind génératif. Alors, quand on dit que j'ai créé, c'est vrai et pas vrai. Je l'ai co-créé déjà. On est deux personnes, parce que Frédéric Cassel m'accompagne sur la partie visualisation, tout ce qui est dessin, pour vraiment pouvoir apporter cette partie jeu. Et c'est un jeu qui est fortement inspiré de Robert Dilts, qui est un consultant coach en agence collective et en accompagnement des transformations d'entreprise. Je me suis vraiment inspirée de son travail. Du coup, c'est un jeu que j'ai créé à partir de différentes sources d'inspiration. Super. Et c'est un jeu qu'on peut ranger dans la catégorie des serious games alors? Nous, on a pensé avec Frédéric, ma co-créatrice, comme un serious game. Je peux vous parler rapidement en fait de la genèse de ce jeu, du mastermind. Oui. Alors, je vais commencer à expliquer ce qu'est un mastermind. Peut-être, je ne sais pas si ça intéresse ton public, mais je pense que ce serait un point de départ pour expliquer en fait que moi, je l'utilise, cette idée de mastermind pour animer des groupes de dirigeants et d'entrepreneurs pour justement pouvoir fédérer, pour pouvoir faciliter l'entraide et l'intelligence collective de ces groupes. Et c'est un mastermind, c'est justement des groupes qui se retrouvent de pairs, généralement, de manière régulière, et qui vont essayer de réussir à s'entraider, un peu comme un co-développement. On a un client qui vient avec une problématique, et on va, nous, autour, l'aider à avancer cette problématique. Donc, c'est un mouvement qui date des années 30, qui a été créé comme ça. On appelle aussi le cerveau collectif. Donc, ça date des années 30. C'est un outil que j'utilise assez fréquemment avec mes clients. Et je trouvais qu'il lui manquait une touche, en fait, parce qu'on est beaucoup dans la parole, beaucoup dans l'explication, beaucoup dans le cognitif, dans le cérébral. Et un jour, j'ai rencontré Robert Dilts et j'ai participé à un mastermind génératif. Et là, j'ai eu vraiment un déclic en me disant, OK, un mastermind, c'est bien, mais on pourrait aller un chouïa plus loin grâce justement à ce qu'on appelle la génération d'idées, autre que le cerveau, autre que le cérébral et la parole. Et donc, Robert Dilts propose, dans ses rôles de consultant, différents rôles, différentes fonctions. Je vais vous les présenter et je pense que vous allez comprendre en fait pourquoi je dis que le génératif permet d'aller plus loin que juste la parole. Ça vous va? Oui, on est tous et toutes curieuses de découvrir ça. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. Je pense que ton audience connaît un peu le co-développement ou les cercles de coaching. On a un client qui vient avec une problématique que ici on appelle le porteur. Donc, c'est la carte porteur. C'est une personne qui va dire son problème actuel. Moi, c'est plutôt business, mais on pourrait le faire sur autre chose. Sur mon business, c'est, je ne sais pas, du management, c'est un lancement de produit, ça peut être ce qu'on a envie. Et ça, c'est la problématique du porteur qui est ici. Généralement, dans un cercle d'entraide, on va dire, il y a des moments des questions de clarification, il y a tout un processus. Et après, on va lui donner des idées, des ressentis, des conseils, mais on va beaucoup parler. Là, dans le mastermind génératif, on a une personne qui a le rôle de parleur, vous voyez ici, et qui va garder cette casquette un peu cérébrale, cognitive de la parole, et qui va utiliser cet outil qu'on maîtrise, en tout cas qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est tiens, moi, quand j'ai fait ça, j'ai entendu dire ça m'a fait penser à ça, ou j'ai lu ça, etc. Donc ça, c'est notre parleur. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Et ce qui est intéressant avec ce mastermind génératif, c'est qu'on a d'autres rôles qui font appel à d'autres filtres. Je sais qu'en coaching, vous utilisez ça beaucoup. Et on a par exemple un filtre somatique, qui est le filtre du bougeur.
Et cette personne, elle va écouter le porteur et à la fin, elle va lui offrir un geste. C'est pas une solution, on est d'accord, mais en tout cas, c'est un geste qui est inspiré par ce que la personne a dit. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir comment la personne perçoit ce geste et ce que ça enclenche chez elle en termes de pistes de réflexion. Donc, c'est vraiment voilà, une nouvelle étape par rapport à un mastermind classique où on n'aurait que la parole. Donc, ça, c'est notre fameux bougeur. Ensuite, on a le poète. Ce qui est assez sympa aussi quand on est le poète, c'est réfléchir en métaphore, en analogie. Expliquer ce que je ressens par rapport à ta problématique en le liant à voilà, une histoire, à une image, à une métaphore. Et ça apporte aussi une autre couleur à la problématique ou le sujet porté par le client. On a le visualisateur. Celui-ci, moi je le fais en photolangage. Je pose des cartes au milieu du cercle et je dis à la personne qui est le visualisateur de prendre une carte et d'offrir ce qu'elle ressent au porteur. Pareil par rapport à sa problématique. On n'est pas, voilà, pas sur des solutions, on est plus sur des ressentis. Voilà, j'ai cette carte et du coup, c'est ça que je ressens par rapport à ce que tu viens de me dire. Et là, on a nos 4 rôles. Et on a donc après, en cercle, chacun son tour qui va offrir au porteur des pistes de réflexion. Et donc, on est vraiment dans une idée d'ouverture, de libérer nos filtres cognitifs, rationnels, très cerveau et surtout en entrepreneuriat, mais aussi pas comme entrepreneuriat. Et du coup, ça apporte des notions de créativité. On voit le sujet sous différents angles. Et ce qui se passe est assez magique aussi parce qu'on a trop cette habitude de parler, d'expliquer. Et là, ça apporte souvent une ouverture qui est vraiment différente. Donc ça, c'est un point que je trouve super positif. Nous, donc quand je dis nous, c'est Frédéric et moi, on a rajouté les cartes pour pouvoir animer ça. Et c'est là qu'on peut parler de serious game parce que ça facilite en fait la mise en action. Robert Dills n'a pas les cartes, ça c'est nous qui l'avons rajouté. On a vraiment souhaité rajouter cette idée de jeu pour mettre en action des publics qui ne sont pas forcément habitués, tu vois, à utiliser justement le geste, etc. Mais avec cet aspect serious game, on dédramatise, on enlève un peu ses freins, on se dit c'est un jeu et du coup, pour moi, ça rentre vraiment, avec les cartes qu'on a rajoutées, Frédéric et moi, dans la catégorie des serious games. Passionnant. Ça me fait penser à quelque chose qu'on m'a dit ce matin. L'autre m'apprend ce que je ne sais pas de moi. Bah ouais, franchement, ouais, c'est. Moi, pour l'avoir vécu, et fait à plusieurs reprises, le bougeur, par exemple, il est vraiment assez surprenant parce que la personne fait un geste sans l'expliquer. Du coup, je perçois quelque chose, mais c'est vraiment ma perception. Et comme je n'ai pas les mots derrière, en effet, j'apprends qui je suis avec cette perception-là. Et je trouve que ça ouvre vraiment un nouveau champ des possibles en enlevant ces différents filtres, en activant ces différents filtres. Et si je peux rajouter un autre point, un autre intérêt de ce jeu, donc là, je parle beaucoup de créativité, d'innovation, de changer son regard sur un problème. Et je rajouterais aussi, ce qui est intéressant quand on fait ça moi je fais ça avec des dirigeants, des entrepreneurs, c'est la notion de vulnérabilité, qui est assez intéressante, voire très intéressante. Parce que quand on est en mastermind classique, ou peut-être même en coaching voilà, assez classique, il y a des gens qui sont à l'aise avec les mots. C'est un outil qu'on utilise plus facilement et qui, du coup, on facilite. Donc, on arrive à modérer les choses, mais qui prennent plus ou moins beaucoup la parole ou plus de place que d'autres. Et avec ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres profils qui ont peut-être moins ce média de la communication, cette facilité des mots, qui reprennent une place forte, qui nous font, voilà, on a eu des métaphores ou des visualisations super fortes qui ont eu un impact pour le porteur puissant. Parce qu'on leur a donné le droit de s'exprimer un peu différemment et finalement, ça correspond plus à leur manière de s'exprimer. Et la personne qui est habituée à beaucoup parler, souvent, elle a du mal en fait à lâcher prise, à faire des gestes. Et c'est pour ça que je parle aussi de vulnérabilité. C'est que finalement, après, on est à peu près tous égaux avec des appétences particulières sur un profil ou sur un rôle. Et je trouve ça super intéressant quand tu le fais en groupe. Finalement, cette approche redonne une vraie place aux introvertis. Oui.
Et comme je pense que je suis assez introvertie, je pense que c'est pour ça que voilà, quand je l'ai vécu moi avec Robert Dills, je me suis Ah dit, oui. ouais, c'est super puissant. Parce qu'en effet, les introvertis se complètent d'autres sensibilités que la partie rationnelle tête. Mhm. On retrouve notre place, hein, et on nous donne aussi voilà, peut-être plus de place que dans un mastermind classique. Dans le groupe, ça donne de la place à la diversité, puisque il y a des personnes qui sont plus artistes, d'autres plus, corporelles, d'autres plus, intuitifs, d'autres plus logiques et finalement, c'est ça le mastermind, Oui, quelque c'est part. ça, c'est vraiment ça. Et je trouve que d'y apporter cette touche générative, alors moi, c'est vrai, j'utilise plus, comme je disais, dans des groupes d'entrepreneurs. Mais en effet, je pense que c'est un outil qui peut être utilisé aussi sur d'autres publics, sur des écoles peut-être, ou sur des hôpitaux. Enfin voilà, un public où il y a une diversité vaste et comment on peut aussi Mmh. la sublimer, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des choses super intéressantes à faire avec ce genre de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un outil éducatif alors? Est-ce que c'est un outil éducatif? Alors moi, je pense que le fait de pouvoir permettre l'inclusion de différents profils, de permettre l'écoute de différents points de vue, de permettre de s'exprimer de différentes manières, le geste, la parole et d'autres moyens, pour moi, c'est vraiment aussi l'éducation et ça va permettre différents apprentissages. Donc, je pense que ça peut être un outil éducatif parce que justement, on joue sur différents leviers et qu'on ne reste pas que dans le rationnel et que donc ça peut aider à ancrer de l'apprentissage et à développer aussi une ouverture d'esprit et peut-être même un esprit critique. Ah, ça c'est une bonne nouvelle puisque c'est de plus en plus difficile de développer l'esprit critique de nos jours et que on est plus dans une société du consensus. Oui, je trouve ça vraiment très très riche et très intéressant et prometteur. Alors, dis-moi, comment se procurer ton jeu? Ce que je vous propose aux auditeurs qui seraient intéressés, c'est de me contacter sur LinkedIn, Sophie Franz, Franpz, Voilà. avec ma co-créatrice, donc Frédéric Assal. On est en train de voir, en tout cas, on mettra à disposition, je pense, voilà, assez rapidement et assez facilement. Et on est sollicité pour animer des cercles de mastermind génératif, en ligne plutôt. Et on est en train de voir justement comment est-ce qu'on peut lancer ça. C'est ça. Alors, je répète que c'est vraiment fortement inspiré de Robert Dilts. Mmh. J'ai un livre ici qui s'appelle Generative Consulting. Du coup, il y a aussi possibilité voilà, de réfléchir à tout ça et de se former avec Robert Dilts. Nous, on a rajouté les cartes C'est et on a ça. rajouté des rôles même. Voilà, c'est Mmh. une bonification. Et on va proposer sûrement voilà, une manière de continuer à grandir ensemble autour de ce jeu. Génial. Alors, s'il y avait une recommandation que tu pourrais faire à propos de ton jeu, ce serait laquelle? Alors, pour utiliser le jeu, c'est de se prendre le temps de le faire plusieurs fois, je trouve. D'avoir vraiment, on l'a fait exprès, d'avoir ces cartes, pouvoir faire tourner les rôles. Ah Et oui. donc, on a le porteur, ok, la personne qui Mmh. vient, on voit pas d'où il vient, on voit voilà, la personne qui vient avec une problématique. Et après, ce que je recommande fortement, c'est de distribuer un peu au hasard les cartes. Alors, Ah j'ai peut-être dit oui. encore un truc, je vais rajouter un truc. On peut le faire à plus que 4. On a 4 rôles, mais on peut rajouter deux visualisateurs, on peut rajouter 2 bougeurs, 3 bougeurs, etc., etc. On peut être Mmh. plus que 4. On peut être 8 à 10, il n'y a aucun souci avec ça. Et mon conseil, c'est vraiment de distribuer les cartes avant, que la personne regarde sa carte et qu'elle sache, OK, je vais écouter le porteur et je suis le bougeur. Parce que même l'écoute est différente. Le Ah retour est oui. différent, mais l'écoute est différente aussi. OK, j'entends ça et j'essaye un peu de lâcher mon cerveau et ma manière de penser habituelle et je prépare un geste. Et donc, mon Mmh. conseil, c'est vraiment aussi dans la posture d'écoute, de se mettre dans une position différente de notre position habituelle. Oui et ça m'amène, une question, comment cela va-t-il se passer si la personne est vraiment tout à fait coupée de son corps et qu'elle reçoit le bougeur? C'est une belle question et c'est intéressant de voir qu'en effet, c'est pas si évident que ça pour certaines personnes de sortir de nos habitudes. Et
je reviens à ma remarque précédente où je disais qu'on l'a mis, nous, en serious game, justement pour lever ces blocages. Parce que je la proposais, à un moment, je proposais, je dirais, comme Robert Dills, en disant tu seras ça, ça et ça. Et je pense que le côté trop sérieux, en tout cas, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à se projeter dans ce rôle. Et là, quand je le fais en serious game, avec ces cartes, j'ai pas eu de soucis. J'ai eu des gens qui sont un peu plus gênés, qui font des petits gestes. Du coup, tu vois souvent ça, les gens qui sont pas très à l'aise, ils font un tout petit geste. Voilà, mais au moins, ils font un geste. Mais avec justement la carte, un peu le jeu au départ, on arrive aussi à lâcher quelques freins et à faire lâcher quelques freins. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ces cartes pour ça. Waouh! Mais on le voit aussi. Oui. Mais le jeu, c'est vraiment génial puisque ça permet aussi aux personnes de se reconnecter à leur enfant intérieur et d'aborder avec plus d'humour et de légèreté une problématique qui peut parfois être très douloureuse, très plombante, même angoissante, hein, si, par exemple, l'entreprise est en train de descendre au niveau financier, ou s'il y a un turnover trop important, ou s'il y a des difficultés à trouver du personnel, parce que ça, c'est quelque chose qui se pose de plus en plus comme une grosse difficulté dans les entreprises, c'est de trouver du personnel qualifié qui a envie de rester, de s'engager. Donc, hein, ça te parle, hein, ça? Oui, ça me parle. Oui, tout à fait. Et en effet, le jeu, alors ce que tu dis est très juste, permet de la légèreté. Et je vais juste rajouter quelque chose là-dessus de ce que tu viens de dire. Nous, on le voit comme ça. Ces cartes-là, c'est un démarrage de quelque chose qui peut être un peu différent, une manière de penser différente, une ouverture d'esprit pour trouver des solutions un peu différentes. Je n'en ai pas parlé, mais on a aussi une carte professeur. Ah! Ouais, je te la montre quand même. Cette carte-là, elle peut être utilisée après ce temps de plus léger, mais qui est aussi très apprenant, on est d'accord, hein, où il y a vraiment une personne qui veut reprendre un peu ce rôle de ah oui, tu as dit ça sur les entreprises qui ont du mal à recruter. Moi, je prends le rôle de professeur et je vais dire, je vais vous parler de la marque employeur. Là, je vais être un peu voilà, je vais vous parler je suis consultante en je ne sais pas quoi. Je vais reprendre ma casquette d'experte et je vais vraiment prendre ce temps d'expertise pour t'aider. On est toujours dans aider la personne. Ah oui! Mais voilà, il y a un moment, on peut reprendre vraiment ce rôle d'expert dans ce mastermind génératif. Et c'est important aussi. C'est pas, voilà, on ouvre les chakras et après on peut on ouvre les chakras en entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut faire peur, mais c'est sympa. Oui, waouh! À toute ma communauté, un excellent jeu. Donc, vous avez le contact de Sophie. Voilà. Et avec plaisir, n'hésitez pas, je serai contente de répondre aux questions. On réfléchit encore à différentes choses, donc les questions nourriront aussi ces réflexions, donc n'hésitez pas. Donc, c'est encore en processus de création alors, ton jeu? Alors, il est créé, voilà, c'est plutôt aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour le diffuser? Qu'est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Nous, on l'utilise, moi, je l'utilise. Robert Dills l'utilise à sa manière, tu vois, mais justement, est-ce qu'on peut proposer à des écoles? Qui est-ce que ça peut intéresser? On est vraiment ouvert à ça aujourd'hui. Bon, à bon entendeur, salut, comme on dit. Faites passer le message parce que le but aussi de ces interviews, c'est d'inspirer, c'est de faire connaître mes invités. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite justement à vous abonner à ma chaîne, à partager à un maximum d'amis de façon à rendre visible, non pas moi, mais mes invités. Et merci à toi pour ce travail. voilà, cliquez sur le petit pouce, activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines interviews. Et puis, moi, je voudrais te dire un tout grand merci, Sophie, d'avoir accepté de venir dans cette série, toute nouvelle, toute fraîche. Je suis super contente. Merci beaucoup de m'avoir laissé, voilà, nous, avec Frédéric, cet espace pour partager tout ça. Donc, merci à toi et bravo pour ce chouette boulot et cette chaîne que ça y est, je suis abonnée. Yes! Et voilà, donc, eh bien, chers amis, chers auditeurs, jolies étoiles, comme j'ai l'habitude de dire, nous vous disons au revoir. À très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration pour accéder à notre sagesse intérieure et à notre créativité. À bientôt! Merci, au revoir!